Je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui, les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants, et devant les vieillards, et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont restés vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. Ensuite je vis un autre ange volant au zénith, il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte, révérez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Un second ange le suivit, disant, elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écris, heureux, dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Car l'heure est venue de moissonner et la moisson de la terre est mûre. Celui qui siégeait sur la nuée lance sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste, tenant lui aussi une faucille bien tranchante. Puis un autre ange, encore l'ange préposé au feu, quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écra les raisins dans le pressoir, hors de la ville. Le sang en sortit si abondamment qu'il atteignit la hauteur du mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades.